Nous voici encore une fois dans la présence de notre Dieu. Il est vraiment merveilleux pour vous et moi. Il a combattu pour nous encore. Il nous a protégés, il nous a gardés, il nous a bénis, il nous a soutenus dans les moments difficiles. Et aujourd'hui, il permet encore pour que nous soyons dans sa présence. Parce que vous savez, il y a d'autres personnes, au travers des moments difficiles, ils arrivent même à se suicider. Mais nous, le Seigneur a permis que nous soyons là. Même dans les moments difficiles, nous comprenons que le Seigneur est avec nous et il nous fortifie. C'est pourquoi nous lui disons vraiment un grand merci. Comme vous le savez, nous sommes toujours dans notre émission Prier sans cesse. Et nous allons encore passer un bon moment vraiment dans la présence de notre Dieu. Mais avant tout cela, nous allons abandonner ces temps entre les mains du Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons encore merci. Nous te bénissons parce que tu es un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu glorieux, le maître des temps et des circonstances. Toi qui nous donnes encore ces moments agréables, Seigneur, pour être au-devant de toi, pour te dire combien tu es bon et pour venir vers toi avec tous nos fardeaux, Seigneur. Nous te disons merci. Nous venons te demander, Seigneur, d'être encore avec nous, de nous guider du début jusqu'à la fin. Seigneur, ta parole déclare que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Nous voulons que tu commences avec nous ces moments de prière et que tu termines avec nous. Seigneur, merci de nous aider en ces moments et que ce soit uniquement le Saint-Esprit qui puisse prendre le contrôle de tout ce qui va sortir de ma bouche, Seigneur. Jusqu'à la fin de ce moment, que le Saint-Esprit soit avec nous pour nous orienter. Nous te disons merci et je viens arrêter encore toute activité maléfique, Seigneur, qui peut nous empêcher d'être concentrés dans ta présence. Je détruis, Seigneur, les forces des ténèbres qui peuvent circuler en ces moments pour nous distraire. Je les rends nuls et sans effet, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang, Seigneur, nous couvre, toi qui es notre Dieu, et que tu puisses, Seigneur, nous protéger pendant ces moments et protéger même nos familles au travers le monde, Seigneur, là où il se trouve maintenant, que ta main repose sur chaque famille, Seigneur, qui sera représentée, Seigneur, au travers mes bien-aimés qui vont suivre ces moments de partage et de prière. Je te dis merci, toi qui vis pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, comme vous le savez, dans notre émission Prier sans cesser, c'est une émission qui avait été vraiment suggérée par le Seigneur, inspiré par le Seigneur, parce qu'il lui-même, il sait que sans la prière, nous ne pouvons rien. Je vous bénis déjà au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que je sais que vraiment, vous êtes déjà bénis, vous serez encore bénis en écoutant cette parole et en participant aussi à la prière. Nous allons lire un verset, un passage. Nous prenons Actes chapitre 9, le verset 36 à 42. Je lis au nom du Seigneur, la parole de Dieu nous dit: il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait de bonnes œuvres, beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade à ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre s'éleva et partit. Avec ces hommes, lorsqu'il fit arriver, on lui conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria, puis se tourna vers le corps et dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fit connue de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Bien-aimés, nous voyons cette histoire de Tabitha. Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Nous voyons, bien-aimés, que cette femme, c'était une femme qui aimait Dieu. D'abord, c'était une femme qui connaissait Dieu. C'était une femme, parce que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu
avoir l'amour sincère envers les autres, c'est vraiment difficile. Bien-aimés, il y a des personnes qui vous montrent comme s'ils vous aimaient, mais ce n'est pas un vrai amour. Quelqu'un qui connaît profondément le Seigneur Jésus-Christ, qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur de sa vie, bien-aimé, cette personne-là ne peut que manifester le vrai amour envers le prochain. Et cette femme était parmi ceux-là qui ont compris que sans Dieu, elles ne peuvent rien. C'était une femme qui connaissait Dieu, c'était une femme qui se disait en connaissant Dieu, qu'est-ce que je peux faire de bon pour que ce Dieu-là puisse vraiment être content de moi. Qu'est-ce que je dois faire de bon tout autour de nous? Bien-aimés, il y a beaucoup de personnes qui souffrent tout autour de nous. Qu'est-ce que nous faisons de tout ce monde-là? Comment nous regardons la personne qui est dans le besoin à côté de nous? Est-ce que nous nous arrêtons une minute et nous dire si j'étais à sa place, comment je pouvais supporter cette douleur-là? Si j'étais à sa place, comment je pouvais me comporter dans cet état de manque? Bien-aimés, il y a des personnes qui souffrent tout autour de nous. Je bénis le Seigneur pour cette femme Dorcas Tabitha, parce qu'elle avait des yeux spirituels. Elle savait, elle voyait correctement, bien-aimée. Elle avait des yeux spirituels pour voir exactement la situation des personnes qui étaient tout autour d'elle. Et c'est ce que Dieu veut pour toi et moi. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons indifférents par rapport aux problèmes des autres. Cette femme avait compris qu'elle pouvait faire quelque chose. Je ne sais pas si c'était une femme qui avait beaucoup de moyens, mais je pense qu'avec le peu qu'elle avait, elle se disait, je suis capable. Avec les talents que j'ai, je suis capable de faire quelque chose, de réaliser quelque chose qui va aider celui qui est dans le besoin. Et c'est comme ça qu'on nous dit qu'elle faisait des bonnes œuvres et elle donnait aussi de l'aumône. Elle faisait des bonnes œuvres et nous voyons en bas, bien aimé, ce qu'elle faisait. Elle faisait des tuniques pour les veuves, c'est ce qu'on nous dit. Parce que les veuves se sont présentées en pleurant vers Pierre et ils montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas. Les tuniques et les vêtements. C'est ce qu'elle faisait, bien aimé. Les tuniques et tu as un talent, tu fais quoi avec ces talents-là? Tu peux être une femme, tu peux être un homme, peu importe. Mais chacun de nous a un talent. Bien-aimé, avec les talents que tu as, tu peux sauver une âme. Avec les talents que tu as, juste en offrant quelque chose à une personne, tu peux sauver cette personne-là. Et ne soyons pas de ceux-là qui regardent seulement entre nous, les frères, dans le Seigneur, ma famille, proche. Non, bien-aimé. Le talent que nous avons, c'est pour le monde entier. C'est pour toute personne que nous pouvons rencontrer sur le chemin. Nous devons utiliser les talents que le Seigneur nous a donnés pour faire le bien, pour sauver une âme. Bien-aimé, en donnant quelque chose à quelqu'un peut-être qui est vraiment dans le besoin, et vous verrez que cette personne, en parlant avec amour à cette personne, le Saint-Esprit peut toucher le cœur de cette personne et la personne peut venir à Jésus-Christ. Cette femme, elle ne se limitait pas à faire les bonnes œuvres, mais cette femme donnait aussi de l'aumône. Ça veut dire l'aumône, quand on parle de l'aumône, des fois on voit seulement l'église, les offrandes. Non, même sur le chemin. Bien aimé, tu rencontres quelqu'un qui est dans le besoin, qui t'étend la main. Qu'est-ce que nous faisons de ces personnes? Nous, en tant que chrétiens, on commence d'abord à juger cette personne-là. Oh, peut-être que c'est un sorcier. Si je donne mon argent, on ne sait jamais. Et on se dit, je ne donne pas. Bien aimé, ici on nous montre que Dorcas, elle donnait de l'aumône. N'ayons pas un cœur dur par rapport à ceux qui demandent, ceux qui sont dans les besoins, les sans-abri, les personnes qui n'ont rien sur la route. La personne t'étend la main et toi tu te dis non, je ne donne pas. Au moment où tu sens dans le fond de ton cœur que tu peux donner à cette personne-là. Et s'il vous plaît, ne donnons pas n'importe quoi à ceux qui nous tendent la main. Pourquoi nous avons l'habitude de donner une pièce? Pourquoi au moment où on peut donner un 5 euros ou un 5 $, je ne connais pas la monnaie là où tu habites. Pourquoi on ne peut pas donner un billet de 5, un billet de 10? Pourquoi pas même 50 si tu en as beaucoup? Pourquoi pas même 2000 si tu en as beaucoup? Ça dépend de tes moyens.
Pourquoi nous avons toujours l'habitude de donner une pièce? Mettons-nous à la place de cette personne-là. Si c'était toi qu'on donnait 50 cents, tu vas faire quoi avec? Si c'était à toi qu'on donnait 1 euro, à moins que ce soit seulement ce que tu as, il n'y a pas de problème. Mais si tu as plus, tu peux faire plus, mais tu ne le fais pas. Sache que c'est un péché. Ce n'est pas bon. Bien-aimé, cette femme, nous voyons que notre sujet d'aujourd'hui, c'est Dieu n'oublie jamais les bienfaits. Dieu n'oublie jamais les bienfaits que nous faisons. Et voici que cette femme est tombée malade, jusqu'au point qu'elle est morte. Tabitha. Qu'est-ce qui s'est passé? Directement, tout le monde était agité. Tout le monde était agité. Tous ceux qui ont appris que Tabitha est morte, Tabitha... Non. Tout le monde était agité. Pourquoi? Parce que ils connaissaient, tout ce monde-là connaissait les bienfaits de cette femme. Ils se disaient, mais si cette femme vraiment meurt pour des bons, nous allons perdre. Nous allons perdre. Qui fera encore pour nous des tuniques? Qui fera encore pour nous des vêtements? Qui nous donnera encore de l'aumône? Bien-aimés, tout le monde était sensibilisé. Ils sont allés auprès de Pierre. Ils ont dit, Pierre, viens, il y a quelque chose. Il y a une situation urgente. Pierre est arrivé. On l'a lavé, on l'a mis dans la chambre haute. Ça veut dire dans un endroit où on priait. La chambre haute, un endroit de prière. Bien-aimés, ayons des endroits comme ça dans nos maisons. Toi qui sens un appel de Dieu, même si tu n'as pas l'appel de Dieu, il y a un coin chez toi de prière. Sache que l'endroit où tu te présentes tout le temps en train d'invoquer le Seigneur, la présence de Dieu est là. On a lavé Tabitha, on l'a mis là, dans la chambre haute. On est allé appeler Pierre. Pierre est arrivé. Pierre, qu'est-ce qu'on nous dit, bien-aimé? Pierre fit sortir tout le monde, le verset 40, s'est mis à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi, ouvre. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Bien-aimé, Pierre a compris que ce monde-là avait besoin de Tabitha. Bien-aimé, le Seigneur va se souvenir de toi par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu as déjà fait sur cette terre? Qu'est-ce que tu fais pour le moment? Et quand tu as une situation quelconque, tu cries vers l'Éternel. Bien-aimé, le Seigneur veut que nous puissions lui rappeler des fois ce que nous avions fait pour lui. Pour qu'il puisse comprendre, ah, tel a déjà fait ça pour moi. Je dois l'exaucer. Je dois l'exaucer parce qu'il fera encore plus pour moi. Bien-aimés, examinons-nous, vous et moi. Qu'est-ce que nous faisons pour le Seigneur? Quels sont ces souvenirs-là que nous allons rappeler à l'Éternel? Quand nous sommes dans des problèmes comme ça. Pour Tabitha, ils ont crié. Tabitha ne peut pas mourir. Elle fait pour nous des tuniques. Elle fait pour nous des vêtements. Et c'est comme ça que Pierre, quand il s'est mis à genoux, il a prié directement. Sa prière a été exaucée. Dieu n'oublie jamais les bienfaits. Les bienfaits que nous faisons sur cette terre, Dieu exauce, intervient toujours à un moment donné. Et voici que Tabitha s'est assise. Tabitha s'est réveillée. Tabitha s'est réveillée, bien-aimée. Et nous voyons qu'il a pris Tabitha et l'a présenté à ces veuves-là qui pleuraient. Je vais nous exhorter ce soir. Toi qui n'as pas encore commencé à faire le bien, toi qui as un cœur dur, tu vois ton frère qui est dans le besoin à côté de toi, tu ne peux pas intervenir. Au moment où tu as le besoin, tu as le moyen. Tu vois quelqu'un sur la route qui te demande, qui te tend la main, tu passes, tu ne veux même pas regarder cette personne. Tu regardes, tu es dans l'église. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans les églises. Il y a des besoins à l'église. On doit payer, bien-aimé. On doit payer les salles. Il y a des charges. Quand on dit donner pour la gloire de Dieu, tu ne veux pas. Tu as un cœur dur. Je t'exhorte aujourd'hui. Commence à donner. Commence à faire du bien. Tu as un talent, tu ne veux pas utiliser ces talents-là. Commence à utiliser les talents que le Seigneur t'a donnés. Et tu verras quand tu vas crier à l'Éternel. Bien-aimé, moi je suis un témoignage vivant. Un témoignage vivant de la part du Seigneur.
Ni t'était le Seigneur, moi je ne serai plus en vie. Je suis là, servant de Dieu, mais je ne serai plus en vie. Pourquoi? Parce que l'ennemi s'acharne sur mon corps et il pense que à cause des maladies qu'il envoie par-ci, par-là, moi je vais m'affaiblir. Mais moi j'ai compris, bien-aimé, que la maladie ne peut jamais m'amener à ne pas servir le Seigneur. Je sais que c'est ça le point que l'ennemi touche pour que je puisse m'affaiblir et ne pas continuer l'œuvre de Dieu. Mais j'avais dit à l'ennemi, depuis, bien-aimé, quand j'ai eu ces problèmes-là, j'aurais à témoigner de ce que j'ai eu, bien-aimé. J'avais dit à l'ennemi que même si mes pieds peuvent trembler, moi je servirai l'Éternel. Et aujourd'hui, bien-aimé, après 21 ans que j'avais eu ces problèmes-là, après 21 ans, moi je rappelle à l'Éternel. Je dis, Seigneur, souviens-toi, j'ai me levé les pieds tremblés. Mais je me disais, comme c'est mon jour, à ce moment-là, je n'étais pas encore pasteur, mais j'étais servant dans les églises. Je disais au Seigneur, comme c'est mon tour pour modérer, c'est mon tour pour faire ceci, c'est mon tour. Seigneur, je vais partir. Bien aimé, quand nous montrons au Seigneur, nous lui rappelons les choses que nous faisons pour lui, le Seigneur ne peut que nous exaucer. Et à ce moment-là, il me donne encore la force de me lever pour aller les servir. C'est très important. Il y a des choses que je fais pour le Seigneur. Et je rappelle toujours au Seigneur, souviens-toi de ces orphelins que moi je suis en train de soutenir. Je paye les études pour eux. Seigneur, je ne peux pas manquer l'argent dans mes mains. Bien-aimé, et le Seigneur écoute ma prière. Dieu n'oublie jamais les bienfaits. Au moment de la douleur, nous devons toujours rappeler le Seigneur. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ce que j'ai eu à faire pour telle personne. Souviens-toi, Seigneur, de ce que je fais pour l'Église. Souviens-toi, Seigneur. Et le Seigneur va intervenir. Alléluia. Notre Dieu est vraiment merveilleux. J'ai tant de témoignages. Le Seigneur permettra dans cette chaîne bien-aimée, Porte de Bénédiction TV, le Seigneur permettra que nous puissions donner des témoignages. Je vous demanderai de commencer déjà à vous abonner à cette chaîne. Vous aurez beaucoup de choses. Vous allez comprendre beaucoup de choses. D'où nous venons avec le Seigneur. Où nous sommes arrivés avec le Seigneur. Et nous avons la foi que nous irons loin avec le Seigneur. Abonnez-vous massivement. Partagez même cette vidéo. Toi qui as été béni par cette vidéo, partage. Et tu verras qu'une autre personne sera aussi sauvée comme toi. Une autre personne va comprendre. Ah, donc faire le bien, c'est une bonne chose. C'est une très très bonne chose. Bien-aimé, c'est une très très bonne chose. Commence déjà à faire le bien. Si tu n'arrives pas à le faire, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur. Lui qui dit qu'il change les cœurs de pierre en cœurs de chair, ce soir, il va changer ton cœur. Même si tu restes avec un petit rien, bien-aimé, que tu sois capable devant quelqu'un qui est dans le besoin de lui donner même une partie. C'est toujours possible. Et je sais qu'à cause de cela, le Seigneur va se souvenir de toi. J'ai tant de témoignages et le Seigneur permettra que nous puissions en parler. C'est pourquoi nous allons. Je sais que, comme je disais au début, cette femme connaissait le Seigneur. Pour qu'elle soit capable de se donner comme ça, à faire des vêtements, des tuniques aux veuves, c'était quelqu'un qui avait vraiment l'amour pour le Seigneur. Mais peut-être toi qui es là, tu ne connais pas Jésus-Christ. Je vais te demander d'abord de l'accepter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. La parole de Dieu nous dit que c'est en confessant de notre bouche le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous arrivons au salut. Nous allons lire cela dans Romains. Peut-être tu penses que ce que je vais te dire ne se trouve pas dans la Bible. Je prends d'abord Jean chapitre 1er, les versets 12 et 13. La parole de Dieu nous dit, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné, ça veut dire cette parole qui est Jésus-Christ, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À ceux qui l'ont reçu. C'est seulement en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie que tu vas devenir enfant de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit ceci, que
Dans Romains chapitre 10, le verset 9 à 10, nous allons lire, comme ça tu vas bien comprendre. Romains chapitre 10, le verset 9 à 10, la parole de Dieu nous dit ceci. Alléluia. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est seulement en croyant et en confessant de ta bouche. Tu crois dans ton cœur et tu confesses par ta bouche le Seigneur Jésus-Christ. Donc tu l'acceptes comme ton Seigneur, ton Sauveur. Ton Seigneur parce que c'est lui, et ton Seigneur parce que à partir de maintenant, quand tu vas l'accepter, tu vas commencer à marcher selon sa parole. Tout ce qu'il va te dire de faire, c'est ce que tu vas maintenant commencer à faire. Pas ce que toi tu veux, pas ce que le monde veut que tu puisses faire. Et sauveur parce que tu crois que c'est lui qui est mort à la croix pour toi. Nous savons que Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est écrit, ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. C'est pourquoi tu vas fermer tes yeux là où tu es, dans ta maison, au travail, sur le chemin. Peut-être tu es même en train de conduire, mais tu écoutes cette parole. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, donne-leur, Seigneur, au Dieu, la joie de la prière, la joie de la parole. Qu'ils demeurent dans ta présence, Seigneur, afin que le jour, Seigneur, où tu viendras chercher l'Église, qu'ils soient parmi ceux-là qui seront avec toi. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, nous allons maintenant commencer à prier par rapport à cette parole. Nous venons de voir l'histoire de Tabitha. Nous venons de voir l'histoire de Tabitha qui est Dorcas. Comment c'était une femme de bonnes œuvres. Tu es là, peut-être que tu as un cœur dur. Tu vas d'abord commencer à demander pardon au Seigneur pour ton cœur dur. Tu vas dire au Seigneur, pardonne-moi pour tout le fois que je n'ai pas eu à faire du bien au moment où je sentais à moi que je devrais faire du bien à cette personne-là. Tu vas commencer à dire pardon au Seigneur. Alléluia. Seigneur, je viens auprès de toi. Je viens te présenter, Seigneur, ton peuple. Je viens te demander pardon, Seigneur, par rapport à leur comportement. Tout ce qu'ils ont eu, Seigneur, à ne pas faire au moment où ils devraient le faire. Ils sentaient dans leur cœur qu'ils devraient donner peut-être à manger, peut-être de vêtements, peut-être, Seigneur, de l'argent à quelqu'un, mais ils n'ont pas pu le faire. À cause de leur cœur qui était dur. Seigneur, je t'en supplie de les pardonner, Seigneur. Ayez pitié, ô Dieu de gloire. Nous te demandons pardon. Nous te supplions, Seigneur, que tu puisses avoir pitié, Seigneur. Pardonne, Seigneur, toute personne qui pourra suivre, Seigneur, ce moment de prière. Que tu puisses, Seigneur, les pardonner, Seigneur, et que tu puisses leur donner, Seigneur, un cœur, Seigneur, prêt, ô Dieu de gloire, à faire du bien. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, toi qui es notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es là. Vous savez qu'il y a d'autres personnes qui cherchent à faire du bien, mais qui n'ont pas de moyens. Nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, tu connais mon cœur. J'ai toujours eu soif ou envie de faire le bien. Chaque fois quand je trouve quelqu'un qui est dans le besoin, je sens vraiment que je dois l'aider, mais je n'ai pas le moyen. Tu es là, tu n'as pas du travail. Tu es là, tu n'as pas vraiment de moyens. Nous allons prier le Seigneur. Tu veux faire quelque chose, mais tu n'as pas de fonds pour commencer peut-être un commerce. Nous allons prier le Seigneur et le Seigneur va ouvrir une porte. Nous allons prier, nous allons dire au Seigneur que le Seigneur puisse ouvrir la porte devant toi. Que tout ce qui était fermé dans ta vie soit débloqué au nom de Jésus. S'il y a une puissance ténébreuse dans ta vie qui t'empêche de vraiment d'émerger, que cette puissance-là te quitte au nom de Jésus. Seigneur, je viens encore une fois abandonner mes bien-aimés entre tes saintes mains. Toute personne qui aura à suivre ce moment de prière, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, d'intervenir. Tu connais leur cœur, Papa. Tu connais, Seigneur, que parmi eux, il y a ceux-là qui veulent faire du bien, mais qui n'arrivent pas parce qu'ils n'ont pas de moyens. Seigneur, ta parole déclare que l'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur. Seigneur, laisse que tu puisses ouvrir les portes pour ceux-là qui n'ont pas de moyens. Donne du travail, Seigneur, à ceux qui n'ont pas du travail. Seigneur, donne, Seigneur, un fonds, Seigneur, à ceux-là qui cherchent à faire le commerce. Tu es capable, Seigneur, ô Dieu de gloire, de les étonner. Tu es le Dieu de miracles. Opère un miracle dans leur vie. Opère un miracle, ô Père éternel. Et ils ne manqueront pas, Seigneur, de bénir même ton travail, Seigneur, là où ils prient
prie, Seigneur, dans l'église. Seigneur, là où ils prient, ils ne manqueront pas, Seigneur, d'intervenir pour que ton œuvre puisse aller de l'avant. Nous te disons merci, Papa. Je viens arrêter les plans de l'ennemi dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai détruit, Seigneur, les forces des ténèbres qui les empêchent d'émerger dans leur vie au nom puissant de Jésus. Je viens anéantir, et c'est là au nom de Jésus-Christ, la puissance de la sorcellerie, Seigneur, dans leur famille qui les empêche d'aller de l'avant. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je viens, au Dieu de gloire, récupérer tout ce que l'ennemi a gardé, Seigneur, a gardé quelque part, tout ce que l'ennemi a caché quelque part et qui leur appartient, Seigneur, je les récupère. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, toi qui es notre Dieu. Délivre, Seigneur, ces bien-aimés. Délivre-les, oh mon Dieu, mon roi, par rapport, Seigneur, au Dieu de gloire, dans leur vie, Seigneur. Délivre, Seigneur. Délivre, au Dieu de gloire. Donne-leur, Seigneur, au Dieu tout-puissant, les moyens nécessaires afin qu'ils commencent à faire du bien, Seigneur, tout autour d'eux. Nous te disons merci, toi qui es notre Dieu, notre Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous voyons que Dorcas avait un talent. Elle savait faire des habits, des tuniques. Tu vas regarder dans ta vie quel est ce talent que tu as. Peut-être que tu n'as jamais réalisé que tu as un talent. Mais si tu te concentres, tu regardes ta vie, tu verras que tu as un talent. Bien-aimé, tu vas prier. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse t'aider afin que tu découvres qui tu es réellement et ce que tu es capable de faire. Bien-aimé, peut-être que tu n'évolues pas parce que tu ne te connais pas. Nous allons prier pour que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels afin que tu comprennes exactement qui tu es et que tu puisses émerger dans ta vie. Merci Seigneur. Je viens encore une fois prier pour ton peuple. Je demande, toi qui es notre Dieu, d'ouvrir les yeux de chacun d'eux afin qu'ils réalisent qui ils sont réellement, quels sont les talents qu'ils ont au Dieu de gloire. Laisse, oh mon Dieu, mon roi, que tu puisses intervenir afin qu'au Dieu Tout-Puissant, ils puissent utiliser les talents que tu leur as donnés et que tu puisses également amener des personnes auprès de Seigneur, deux personnes qui sont capables de les aider afin que leur talent, Seigneur, puisse produire au Dieu de gloire. Nous te supplions, toi qui es notre Dieu, manifeste-toi, interviens, Seigneur, auprès de toute personne qui va accepter cette parole. Interviens, toi qui es notre Dieu. Ouvre, Seigneur, au Dieu, la porte est devant te, Seigneur. Envoie, Seigneur, de personnes qui vont même remarquer leur talent et qui vont les aider, qui vont les conseiller pour savoir quoi ils doivent faire, Seigneur, pour être capable d'avoir, Seigneur, de moyens nécessaires afin de faire de bonnes œuvres et de donner des aumônes tout autour de Seigneur. Nous te disons merci et nous te rendons grâce, toi qui es notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous allons encore prier. C'est vrai, tu as un talent, mais tu n'arrives pas à commencer quoi que ce soit. Tu ne t'acceptes pas au fait. Tu sais que tu as un talent, mais tu ne t'acceptes pas. Tu te minimises toujours. Alléluia, merci Saint-Esprit. Tu te minimises toujours. Tu te dis de toutes les façons, même si j'ai commencé, qui va acheter ce que moi je peux produire? C'est un exemple. Qui va acheter? Tu te minimises. Non. Nous allons prier pour que le Seigneur t'aide, pour que le Seigneur te donne la force de t'élever. La peur ne vient pas de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur veut que nous puissions faire un pas. Dès que nous commençons, lui aussi, il entre dans le jeu et il nous aide. C'est pourquoi nous allons prier pour que le Seigneur puisse enlever tout ce qui est honte, tout ce qui est peur au-dedans de toi, pour que tu sois capable d'affronter les autres, d'affronter le monde, parce que nous devons vraiment affronter le monde, que tu sois capable de mettre ton talent, bien-aimé, en action pour que tu puisses réussir ta vie. Seigneur, merci parce que tu viens de révéler, Seigneur, qu'il y a au milieu de ton peuple, Seigneur, des personnes qui n'arrivent pas, Seigneur, à commencer quoi que ce soit parce qu'ils se trouvent, Seigneur, ils ont peur, ils ont honte, ils se disent qu'ils ne peuvent pas réussir. Seigneur, je viens les présenter au devant de toi. Je t'en supplie de les fortifier, Seigneur, de leur donner le courage et la force, Seigneur, de s'élever afin qu'ils puissent commencer, Seigneur, à faire ce qu'ils doivent faire pour qu'ils aient le moyen nécessaire pour te servir et pour aussi, Seigneur, aider les autres, Papa. Je sais qu'au milieu de ton peuple, il y a aussi des personnes qui sont malades
et qui n'arrivent pas à s'élever à cause de la maladie, mais ils ont des talents. Seigneur, ils ont des talents, mais ils ne peuvent plus, Seigneur, travailler parce qu'ils sont malades. En ces moments, papa, je les abandonne entre tes saintes mains. Je demande, Seigneur, de les toucher là où ils sont. Ta parole déclare que tu nous donnes la guérison au travers de tes meurtrissures en ces moments, Seigneur, qu'ils soient à l'hôpital ou dans leur maison ou sur la route, en plein voyage, au Dieu de gloire, n'importe où, dans les prisons. Seigneur, ceux qui sont déjà, Seigneur, malades, je t'en supplie de les toucher afin qu'ils reçoivent la guérison maintenant et qu'ils s'élèvent, qu'ils continuent leur chemin, Seigneur, qu'ils réalisent, Seigneur, leurs rêves sur cette terre afin qu'ils soient utiles, Seigneur, tout autour d'eux et dans ton église. Et c'est là au nom puissant de Jésus que la maladie les quitte, Seigneur. Et c'est là au nom de Jésus que la mort soit loin d'eux. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, toi qui es notre Dieu. Alléluia, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci pour ces moments, Seigneur, que tu viens de nous accorder. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons demander aussi, parce qu'il y a des personnes qui font du bien, mais on n'arrive pas à les apprécier. Au fait, tu fais du bien, mais les gens qui sont tout autour de toi n'arrivent jamais à reconnaître ce que toi tu fais. Bien-aimés, ce sont les forces des ténèbres qui font ça. C'est vrai que nous ne cherchons pas que les gens nous apprécient, non. Mais au moins nous voyons pour Dorcas, si les gens qui étaient tout autour d'elle n'étaient pas reconnaissants envers elle, ils ne pouvaient même pas aller chercher Pierre pour qu'il prie pour elle. Bien-aimés, quelque part nous avons besoin que les gens quand même reconnaissent ce que nous sommes en train de faire dans leur vie, tout autour de nous. C'est pourquoi nous allons prier. Toi qui as toujours fait du bien, mais des fois, tu es même fatigué de faire du bien, tu te dis non, 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 je suis fatigué, je fais le bien, mais et mes frères, et mes sœurs, et les gens qui vivent avec moi, là où je travaille partout, personne ne reconnaît ce que je fais. Moi, je vais te dire de continuer, mon frère, continue, ma sœur, parce que le Seigneur voit ce que tu fais, et comme nous l'avons vu, le Seigneur n'oublie jamais le bienfait. Un jour, le Seigneur va te rendre tout ce que tu es en train de faire. Et c'est pourquoi nous allons prier pour que le Seigneur puisse toucher les cœurs des personnes qui t'entourent, afin que quand il pourra t'arriver, on ne le souhaite pas, mais on ne sait jamais. Là où eux, ils peuvent intervenir d'une manière ou d'une autre, qu'ils soient aussi prêts à intervenir pour toi. Alléluia, merci Seigneur. Nous te disons merci, Papa. Il y a des personnes qui font le bien, mais leur entourage ne reconnaît pas cela, ô Dieu de gloire. S'il te plaît, toi qui es notre Dieu, commence à toucher leur entourage. Commence à toucher, ô Dieu de gloire, afin que quand mon frère, quand ma soeur aura besoin d'eux, Seigneur, qu'ils soient prêts également à intervenir d'une manière ou d'une autre. Ces gens ont juste parlé pour Dorcas, Papa, juste parler, ô Dieu de gloire. On ne demande pas grand-chose, juste parler, Seigneur, pour nous, juste parler pour mon frère, juste parler pour ma soeur, afin que ma soeur puisse également être secourue, Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Nous te disons merci, Papa. Sois loué, sois béni, toi qui vis pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous disons merci au Seigneur. Je vous bénis au nom de Jésus. Je suis vraiment contente d'avoir partagé ces moments avec vous. Notre Dieu est vraiment merveilleux. La présence de Dieu nous restaure toujours. La présence de Dieu nous bénit. La présence de Dieu nous guérit. La présence de Dieu nous fortifie. La présence de Dieu nous élève. La présence de Dieu nous donne la paix, nous donne la joie. Toi qui as participé à ces moments, sache que le Seigneur a fait quelque chose dans ta vie. Le Seigneur se souviendra de toi, même de ces moments que tu as écouté et que tu as accepté cette parole et que tu vas mettre cette parole en pratique. Le Seigneur se souviendra de toi. C'est pourquoi je te bénis au nom de Jésus. Je bénis ta famille. Je bénis tes entreprises. Je bénis tout ce que tu fais, ton travail au nom de Jésus. Je bénis ta santé, que tu sois vraiment en bonne santé. Voilà, on a fini. Moi, c'est le pasteur Brigitte Mukubito. J'œuvre pour le Seigneur en Belgique, dans l'église Porte des Bénédictions en Jésus-Christ, qui est à Liège, précisément à Augry. Voilà, on se réunit chaque lundi, mercredi et vendredi à partir de 18h et les dimanches de 10h à 12h. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Ceux qui sont à Liège, qui vont suivre cette vidéo, vous n'avez pas où prier, vous serez toujours les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai des contacts.
plus 32 498 412 889, plus 32 466 12 47 05. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous massivement à cette chaîne.